Bonjour à vous, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Je le disais, vous allez porter les couleurs des Républicains aux élections européennes. Vous avez 23 ans, vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes écrivain et vous faites partie des nouveaux visages que les Français découvrent à l'occasion de ces élections. Alors une bonne nouvelle pour commencer, Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé il y a 2 jours qu'il allait voter pour vous. A priori, ce n'est pas un scoop puisqu'il fait partie des Républicains, tout comme vous, mais voilà, il dit qu'il a encore des réserves. Alors est-ce que vous les mettez de côté, ces réserves ? Non, je suis certain qu'on peut travailler avec toutes les figures de la droite aujourd'hui. Gérard Larcher est le président du Sénat où se joue en ce moment une partie importante de notre vie démocratique. Je le connais depuis longtemps, nous avons échangé. C'est vrai que ma nomination n'était pas une évidence, je le comprends parfaitement. Maintenant, je suis très heureux effectivement de ce soutien qu'il apporte et de cette confiance qu'il témoigne. Alors, ce n'était pas une évidence parce que tout le parti n'est pas forcément rassemblé. On ne va pas faire l'émission là-dessus, mais on sait que vous avez une opposition à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse, à la loi. Et cette opposition, elle continue de faire débat. Valérie Pécresse, par exemple, a dit dans le magazine Elle, il y a quelques jours, qu'il fallait que le parti des Républicains rappelle son attachement, son soutien à la loi Veil. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non mais sur le fond, il n'y a aucune ambiguïté. J'ai été victime d'une caricature totalement incroyable. Il ne s'agit pas du tout d'abroger la loi Veil. Il est question, et ça a été la seule parole que j'ai eue, ça n'est pas du tout un engagement que je compte porter dans cette campagne des européennes, mais il a seulement été question pour moi, il y a 1 an et demi, en répondant à une question, de dire qu'il me paraissait important qu'une politique de prévention puisse prendre en compte vraiment les besoins de toutes les femmes et préserver authentiquement leur liberté. Mais la loi Veil doit demeurer, vous en êtes bien sûr, la loi Veil n'est pas remise en aussi. question, évidemment. Vous avez participé au moment du débat sur le mariage pour tous, il y a quelques années, à certaines manifestations. Vous ne masquez pas vos convictions personnelles là-dessus. Que pensez-vous des propos de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes ? Elle a noté, je la cite, une convergence idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamiques au nom du rejet de l'homosexualité. Qu'en pensez-vous ? Il se passe quelque chose de très grave dans notre pays. Lorsqu'un gouvernement, parce que c'est Mme Schiappa, mais c'est aussi Mme Belloubet qui voit des ramifications entre ceux qui se sont engagés sur cette question du mariage et les terroristes islamistes. Je vous parlais de la caricature. Je vous parlais de la caricature dont j'ai été victime, mais je crois que là, on voit très bien le délire dans lequel nous sommes en train d'entrer. Des centaines de milliers de Français se sont exprimés pacifiquement sur cette question. Ils ont dit leurs convictions et aujourd'hui, on les insulte en les considérant comme des terroristes islamistes. Les mots ont un sens, Monsieur Wittenberg. Et on parle bien sûr ici d'une forme d'insulte très grave de la part du gouvernement de la France. Comment ces gens-là, comment nos ministres peuvent-ils nous dire maintenant qu'ils veulent rassembler les Français dans une société qui est profondément fracturée, profondément divisée et dans laquelle nous avons plus besoin que jamais d'un débat serein. On peut très bien ne pas être d'accord entre nous. Mais on a le droit de ne pas être d'accord et de ne pas faire de ce désaccord l'occasion d'une insulte aussi grave. Si vous le permettez, Monsieur Bellamy, Madame Schiappa n'a pas mis sur le même plan les terroristes et les personnes qui avaient participé à la manif pour tous. Elle a parlé de convergence idéologique. Je vous accorde que c'est effectivement déjà assez fort. Elle affirme que les slogans de la manif pour tous ont participé à une montée de l'homophobie dans ce pays, qui se traduit notamment par une recrudescence des actes homophobes, plus 64% l'an dernier. Est-ce que ce fait-là est inexact ? L'homophobie est un drame dans notre pays et nous devons effectivement, et c'est là que Mme Schiappa est attendue comme tout le gouvernement, faire en sorte que soit respecté notre droit qui protège les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il n'y a pas eu de slogan homophobe il y a 3 ans. Je vais vous dire une chose, malheureusement ce débat a été parfois beaucoup plus tendu qu'il n'aurait dû l'être. Et ceci, je crois, il est dû aussi à ce que nous sommes en train de voir. Mais je voudrais vous dire une chose encore une fois. Dans ce débat, il s'agissait de la question de la famille, il s'agissait de la question du mariage. Pour ma part, je me suis engagé dans ce débat, je me suis engagé sans aucune homophobie. Et tous ceux qui voudront lire ce que j'ai pu écrire, comme beaucoup d'autres, retrouveront cette certitude profonde que nous devons pouvoir parler ensemble, y compris de sujets qui sont profondément personnels et qui touchent à nos convictions, sans pour autant s'insulter. Quant à cette question du terrorisme islamiste, des dizaines de Français sont morts, des dizaines de Français ont été tués par des terroristes. Et le gouvernement est attendu dans une réponse très ferme à cette question du terrorisme. Je comprends mieux, malheureusement, qu'elle soit défaillante quand on voit qu'il confond les terroristes islamistes avec des milliers, des centaines de milliers de Français qui, de façon très paisible, ont joué le jeu de la démocratie et ont respecté profondément la République. Alors, on parle d'un autre sujet. Quelle Europe allez-vous défendre le 26 mai, puisque vous êtes, je le rappelle, donc tête de liste, une Europe qui resserre les liens entre les nations, par exemple celle que prône Emmanuel Macron, ou une Europe qui veut au contraire donner plus de latitude aux États-nations, celle
que défend Marine Le Pen. Je cite ces deux exemples puisque leurs listes respectives sont largement en tête des sondages pour l'instant. Le projet européen est à un tournant de son histoire. Et nous avons besoin, je crois, de défendre une Europe réaliste, une Europe sérieuse et pragmatique. Ça, ni le fait d'affaiblir l'Europe aujourd'hui dans la mondialisation, ce serait une folie, ni non plus le fait de continuer vers une intégration toujours plus renforcée, vers ce projet de souveraineté européenne dont parlait Emmanuel Macron. Le projet singulier, c'est quoi? Par exemple, sur les flux migratoires, est-ce que les Républicains, votre parti, a un discours qui est très différent de celui de Marine Le Pen? Il est très différent et il est très clair. C'est très intéressant. Marine Le Pen nous dit on se défendra mieux si on retrouve une souveraineté nationale qui veut dire une forme de solitude nationale. Chacun doit se défendre seul. Emmanuel Macron dit au fond ce qui compte, c'est uniquement de faire une politique de quotas pour que les États se répartissent entre les migrants. Nous disons que nous voulons à la fois défendre les frontières extérieures de l'Europe, car qui ne voit que le défi est devant nous et que nous avons besoin de travailler ensemble pour protéger nos frontières, mais que nous devons garder une pleine souveraineté dans notre politique migratoire. Et c'est cette double protection qui sera au cœur de notre projet sur les questions d'immigration. Votre liste plafonne pour l'instant à 10% des intentions de vote, si l'on en croit les différents instituts. Il n'y a pas eu de dynamique jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette dynamique, elle va débuter ? Elle va débuter parce que le débat européen va débuter. C'est un débat essentiel et je crois que les Français en ont conscience. Nous avons une position réaliste et pragmatique. Nous voulons une Europe qui nous permette de ne plus subir la mondialisation, ce qui veut dire qu'il faut transformer tout ce qui aujourd'hui dans l'Europe ne fonctionne pas assez bien. On l'a vu récemment avec l'échec du dossier de la fusion Alstom-Siemens. On va le voir dans quelques jours en parlant de la politique agricole commune. Sur tous ces sujets, nous aurons des propositions fortes à faire et je suis sûr que les Français sauront comprendre nos intuitions et les rejoindre largement. Dans l'affaire Benalla, qui fait toujours la une de l'actualité, le Sénat, on parlait de Gérard Larcher au début de cette émission, est-il vraiment dans son rôle, M. Bellamy, en pointant les dysfonctionnements à l'Élysée, en voulant saisir la justice? Est-ce qu'il n'y a pas un non-respect, comme le pense Édouard Philippe, le Premier ministre, de la séparation des pouvoirs, l'exécutif d'un côté, le législatif de l'autre? On sait que le Sénat est dominé par la droite. Est-ce qu'il ne fait pas de la politique aujourd'hui? Le Sénat est exactement dans son rôle. Il exerce son travail de contrôle de l'activité de l'exécutif. Jamais le sénateur Philippe Bas, qui a présidé avec une grande rigueur, une grande exigence cette commission d'enquête, n'a prétendu prendre des décisions à la place de l'Élysée. En revanche, le rôle du Parlement, et il faudrait peut-être que le gouvernement l'accepte, c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Nous sommes là devant un scandale d'État. Devant un scandale d'État, et il est temps que la vérité soit pleinement manifestée, et c'est le rôle du Parlement que d'exercer cette mission. Que voudriez-vous, en fait, qu'Emmanuel Macron s'explique, qu'il limoge les personnalités qui sont citées dans cette affaire, M. Koller, M. Stroda? On ne voit pas bien, en fait, ce que vous, aux Républicains, vous souhaitez. Nous souhaitons la vérité. Il faut que le président de la République s'exprime sur ce sujet qui engage de façon évidente la sécurité nationale, parce que c'est la défense et la sécurité du président de la République qui est en jeu. Il s'est exprimé uniquement à huis clos, devant les parlementaires de sa majorité il y a quelques mois. Aujourd'hui, il faut qu'il vienne devant les Français pour parler de cette affaire. Et il faut, et c'est l'exigence que le Sénat a mise sur la table, il faut effectivement que toute la vérité soit faite, car les déclarations de certains acteurs majeurs de ce dossier n'ont pas été complètes. C'est ce qu'a relevé Philippe Bas avec toute la commission d'enquête, avec d'ailleurs, vous rappeliez que c'est la droite qui est majoritaire, mais cette commission, elle était formée de plusieurs partis politiques. En tout cas, c'est l'opposition. Il faut, de droite et de gauche, mais, et oui, mais ce il ne faut sont pas peut-être des que le amis du gouvernement pouvoir. accepte qu'il y ait une opposition qui joue son rôle, et qui joue son rôle justement pour permettre aux Français une authentique transparence. On vous a entendu. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci à vous pour votre invitation. Damien Thévenot, c'est à vous. Très bonne journée. Je précise, car c'est important, un rendez-vous politique pour ce week-end. L'émission Un dimanche en politique recevra avec Francis Letellier la ministre Nicole Belloubet. Très bonne journée à tous. Merci.